Alors nous sommes ici à Paris 18e, rue Caulaincourt, au cœur de Montmartre, dans un studio de 23 mètres carrés. Dans quelques jours, ce logement dans le nord de Paris sera loué par un nouveau locataire, avec une belle surprise sur le montant du loyer. Ce studio est actuellement loué 800 € par mois. Du fait de l'encadrement des loyers, il va passer à 687 € par mois. Donc le nouveau locataire va bénéficier dans quelques jours d'une baisse de 113 € sur le loyer de cet appartement. Depuis le 1er août à Paris, les loyers trop élevés doivent être baissés selon un barème. Une bonne nouvelle pour les futurs locataires, car les loyers ont explosé dans la capitale, plus 42% en 10 ans. Je recherche un logement avec un loyer décent qui correspond à la surface pour laquelle il est loué. C'est très difficile de trouver, ne serait-ce qu'un 2 pièces. Tout est hors de prix. C'est vrai qu'il y a eu des abus dans le passé et que c'est intéressant qu'il y ait un développement dans le fait d'encadrer un petit peu les loyers. Pour encadrer les loyers, Paris a été découpé en 14 zones, de la plus chère à la moins chère. Pour chaque zone, un loyer de référence a été fixé en fonction du nombre de pièces et de l'année de construction de l'immeuble. Désormais, les propriétaires ne pourront plus réclamer un loyer supérieur au loyer de référence, majoré de 20%. Une mesure cependant décriée par les professionnels de l'immobilier. Ce sont des loyers médians par type et non pas par surface. Un 2 pièces de 32 mètres carrés qui se loue moins cher qu'un studio de 32 mètres carrés, c'est idiot. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, le propriétaire il aura intérêt à faire tomber la cloison pour le louer plus cher. Alors qu'on demande plus de 2 pièces que de studio. Donc, si vous avez le même appartement au rez-de-chaussée nord sur le boulevard Magenta et le même au 5e étage à l'intérieur sur le jardin au sud, eh bien, vous les louerez le même prix. Donc on voit bien que c'est absurde. Ils seront plafonnés de la même façon. En attendant, les grands gagnants sont les locataires qui vont signer un nouveau bail ou le renouveler. Après la signature du bail, si le loyer est trop élevé, le locataire a 3 ans pour le contester. Dans la capitale, plus d'un loyer sur 5 devrait baisser.